Salut à tous, je suis Benjamin et pour commencer, je vais vous présenter un outil qui va vous permettre de ne plus jamais avoir à saisir vos mots de passe quand vous êtes sur Internet. Donc pour cela, j'ai trouvé un petit outil qui s'appelle LastPass, qui se présente comme un plugin de vos navigateurs web, mais comme vous pouvez le voir ici, qui est également disponible sur les terminaux mobiles, donc iPhone, BlackBerry, Windows Phone 7, Symbian, c'est pour tout ce qui est sur Nokia principalement, et bien évidemment Android. C'est compatible avec tous les navigateurs et tous les systèmes d'exploitation, et c'est gratuit, alors pourquoi s'en priver? Ça s'appelle LastPass, et on va tout de suite commencer à s'en servir. Donc évidemment, en fonction de la plateforme sur laquelle on est, il va nous rediriger vers la machine à utiliser. Donc je clique sur télécharger. Ça descend tranquillement. Alors on se rend compte que ça pèse à peu près 3 mégas, donc ça a forcément mis un peu de temps. Hop, l'image disque est ouverte et on lance l'installation. Donc évidemment, c'est une installation pour Macintosh, donc c'est assez naturel, mais vous vous rendrez compte que c'est extrêmement simple pour toutes les autres plateformes, que ce soit Android, iPhone ou Windows. Donc ne vous arrêtez pas au fait que je vous fais une démo sous Mac, c'est tout à fait similaire à la plateforme. Là, mon Safari vient de redémarrer et on a le LastPass Master Login avec mon adresse email qui me demande donc de me connecter. Alors évidemment, si je ne l'ai pas fait, là, il va falloir faire comme sur tous les autres sites, il va falloir se créer un compte. Donc, moi j'ai un compte, donc c'est pas un problème, mais si j'en avais pas, je cliquerai sur créer un compte. Je me connecte. Est-ce que je connais bien mon compte? Oui. Et là, on constate que le petit bouton est devenu rouge alors qu'il était gris, avec donc tout un tas d'options pas très intéressantes. Mais moi, comme ça fait déjà quelques années que je m'en sers, on peut constater que il a enregistré tout un tas de logins mots de passe sur les sites avec lesquels j'ai des comptes de créer. Donc ça, c'est intéressant parce que par exemple, je vais prendre un exemple. Si je vais sur Facebook, chose très peu courante, me direz-vous, eh bien, cet animal-là, il est capable de me dire, attention, vous avez déjà rempli vos informations sur ce compte, vous en avez déjà deux, et il me les pré-remplit directement. J'ai plus qu'à cliquer sur connecter, et me voilà connecté sur Facebook. C'est capable de faire ça sur l'ensemble de tous les sites pour lesquels vous avez besoin de vous connecter. Et chose intéressante, ils viennent d'acheter Crossmarks. C'est un service de sauvegarde en ligne de vos bookmarks, donc de vos favoris. Et comme visiblement ils viennent de l'acheter, tout porte à croire que ce service va aussi vous proposer de synchroniser vos favoris en ligne, ce qui permettra donc de les récupérer sur l'ensemble des PC auxquels vous vous connecterez via ce plugin. C'est très facile d'utilisation, je le recommande, et toutes les informations nécessaires à ce plugin sont disponibles dans les notes de l'émission.